Le plaisir, il est grand quand on vous retrouve, chers téléspectateurs, pour partager avec vous le point hebdomadaire des cotations au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. La semaine du 5 au 9 novembre est à son terme et nous vous disons bienvenue à votre émission Business Matin spécial Bourse. Comme il est de coutume et vous le savez, nous sommes en compagnie de Lodamas, notre consultant maison. Il est spécialiste des marchés financiers. Bienvenue à Lodamas. Merci Daniel. Et merci de nous retrouver sur le plateau. Je vous en prie. Nous le disions tantôt, avec Lodamas, nous allons partager le bilan des cotations au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Alors pour cette semaine, quelles sont les performances des indices principaux ? Bien, en ce qui concerne les indices principaux, il faut noter que le BRVM10 est passé de 169,28 à 169,64 points, soit une hausse hebdomadaire de 0,21%. Le BRVM Composite a chuté de 0,75% pour clôturer la semaine à 175,27 points. Et qu'est-ce qu'on retient des indices sectoriels pour cette semaine ? Alors, s'agissant des indices sectoriels, on retiendra que le BRVM Industrie a baissé de 2,57%. Le BRVM Service Public a affiché un repli hebdomadaire de 0,07%. Le BRVM Finance a fait preuve d'une chute hebdomadaire de 1,57%. Le BRVM Transport a régressé de 2,63%. Le BRVM Agriculture a progressé de 4,51%. Le BRVM Distribution a trébuché de 1,42% et le BRVM Haute Secteur a fait preuve d'une progression hebdomadaire de 2,13%. Alors, Lodamas, on s'intéresse à présent aux plus fortes hausses de la semaine écoulée. Alors, Daniel, la plus importante hausse hebdomadaire du marché des actions a été notée sur la valeur SOGB Côte d'Ivoire qui s'est améliorée de 24,69% pour clôturer à 2500 francs CFA. Le titre CIE Côte d'Ivoire est passé de 1310 à 1500 francs CFA, soit une progression de 14,50%. La valeur NEI-SEDA Côte d'Ivoire a terminé à 145 francs CFA, soit une amélioration de 11,54% et le titre SODECI est passé de 3200 à 3450 francs CFA, soit une avancée hebdomadaire de 7,85%. Cap à présent sur les plus fortes baisses de la semaine. Alors, la plus importante chute du marché des actions a été notée sur la valeur pétrolière Vivo Énergie Côte d'Ivoire, qui a terminé son parcours dans la zone des 870 francs CFA, soit une chute de 13%. Le titre BOA Sénégal est passé de 3730 à 3400 francs CFA, soit une baisse de 8,85%. La valeur Nestlé Côte d'Ivoire a terminé son parcours en affichant une cotation de 895 francs CFA, soit un repli de 8,67%. Et on termine avec la valeur Palmsi qui est passée de 2280 à 2090 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 8,33%. Alors, Lodamas, il y a des valeurs à surveiller cette semaine. Déjà, elles sont nombre de combien ? Alors, cette semaine, nous allons commenter 3 valeurs. D'accord. Le titre CFAO Motors Côte d'Ivoire, la valeur Total Sénégal et le titre Nestlé Côte d'Ivoire. Alors, on démarre par CFAO Motors. Alors, s'agissant de CFAO Motors Côte d'Ivoire, cette société a publié des chiffres importants. Donc, on va rappeler en termes de performance boursière que cette valeur est passée de 630 à 620 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 1,59%. Mais Daniel, lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2017, vous remarquez que le titre CFAO Motors Côte d'Ivoire
affiche actuellement un taux de variation de 56,96%. Donc pour l'instant, CFAO est dans le vert. Alors, en termes de publication des états financiers, il faut rappeler que cette société a rendu public ses états financiers du premier semestre 2018. Et également, on a pu constater que cette entreprise a publié ses chiffres au terme du troisième trimestre 2018. Donc, nous allons donner des chiffres assez importants. Alors, s'agissant du premier semestre 2018, il faut savoir que la société CFAO Motors Côte d'Ivoire a terminé donc le mois de juin 2018 avec un chiffre d'affaires évalué à 48,39 milliards de francs CFA, soit une progression de 14,93%. Lorsque vous regardez le résultat d'exploitation, il s'est amélioré de 77,30% pour valoir 4,291 milliards de francs CFA. Et quand vous observez de très près le résultat des activités ordinaires à fin juin 2018, vous constatez qu'on a un montant de 3,9 milliards de francs CFA, soit un taux de croissance de 83,05%. Et s'agissant du résultat net affiché par cette entreprise au terme du premier semestre 2018, on remarque donc que cette entreprise a brandi un bénéfice net de 2,895 milliards de francs CFA, soit une forte croissance de 84,72%. Donc Daniel, excusez-moi, si vous remarquez bien, vous observez que la société CFAO Motors Côte d'Ivoire a très bien terminé le premier semestre 2018. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement au terme du premier, au terme du troisième trimestre 2018? Donc, lorsque vous analysez ces chiffres, vous remarquez beaucoup plus une baisse de performance. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? CFAO Motors Côte d'Ivoire a brandi au terme donc du troisième trimestre un chiffre d'affaires de 24,275 milliards de francs CFA, soit une légère amélioration de 2,57%. Le résultat d'exploitation, par contre, a régressé de 2,12% pour se retrouver à 2,10 milliards de francs CFA. D'accord? Donc, on a observé une baisse de performance à ce niveau. Lorsque vous prenez également le résultat des activités ordinaires, vous notez une légère chute de 0,66%. Et ce résultat des activités ordinaires s'est affiché à 1,92 milliard de francs CFA. Et parlant du résultat avant impôt, on a noté également une baisse de 0,40%. Et le résultat avant impôt a été estimé à 1,938 milliards de francs CFA. Et on va terminer avec le résultat net au terme du troisième trimestre 2018 qui a baissé de 2,32% pour valoir un montant de 1,362 milliards de francs CFA. Donc si vous remarquez bien, CFAO Motors Côte d'Ivoire a très bien terminé le premier semestre 2018, mais s'agissant du troisième trimestre 2018, on a constaté une légère baisse de performance. Alors, comment se présente le marché de l'automobile en Côte d'Ivoire et quelle est la part de marché occupée par CFAO Motors Côte d'Ivoire? Donc, quand vous essayez d'analyser en profondeur le marché de l'automobile en Côte d'Ivoire, vous remarquez que CFAO Motors Côte d'Ivoire occupe au terme du troisième trimestre 2018 une part de marché évaluée à 43,40%. D'accord? Et on note également que les dirigeants de CFAO Motors Côte d'Ivoire estiment que en termes de perspective, bien sûr, les dirigeants de CFAO Motors Côte d'Ivoire estiment
qu'il est fort probable qu'on puisse terminer l'exercice 2018 avec de bonnes perspectives commerciales. Et donc, à notre sens, les investisseurs ne devraient pas être découragés par cette baisse de performance commerciale qu'on a notée au sorti du troisième trimestre 2018. Mais lorsque vous regardez également la performance dégagée par cette société au niveau du marché boursier, vous observez qu'il y a eu une légère correction au sorti de la semaine boursière, vous comprenez. Et nous pensons que c'est justement cette baisse de performance affichée au niveau des chiffres du troisième trimestre 2018. C'est donc cette baisse de performance qui pourrait être à l'origine de cette correction observée donc au niveau de la trajectoire boursière de CFAO Motors Côte d'Ivoire. Mais nous rappelons, nous insistons même sur ces détails pour dire que les dirigeants de CFAO Motors Côte d'Ivoire nourrissent de belles perspectives commerciales en ce qui concerne la fin de l'exercice 2018. Alors donc nous retenons également que les investisseurs ne doivent pas être effrayés. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on retient de Total Sénégal, Lodamas? Alors, en ce qui concerne Total Sénégal Côte d'Ivoire, on rappelle en termes de performance boursière hebdomadaire que cette valeur pétrolière est restée stable à 1300 francs CFA en termes de cotation boursière. Mais lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2017, vous remarquez que Total Sénégal affiche actuellement un taux de variation de moins 31,58%. Donc Total Sénégal est actuellement dans le rouge. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette société a également communiqué sur ses chiffres du premier semestre 2018. Et lorsque vous les analysez, vous remarquez que le volume des ventes de Total Côte d'Ivoire s'est amélioré de 23,50 francs CFA. Le chiffre d'affaires qui était de 152,488 milliards de francs CFA en juin 2017 s'est amélioré de 21% pour valoir 184,892 milliards de francs CFA à fin juin 2018. Donc en termes de vente, on note donc que Total Sénégal a fait preuve d'une performance très intéressante. S'agissant du résultat des activités ordinaires, il s'est accéléré de 79,30% pour valoir 5,407 milliards de francs CFA. D'accord? Donc on attend toujours que cette société, Total Sénégal, puisse publier ses chiffres du troisième trimestre 2018. Voici un peu ce que nous pouvons dire en ce qui concerne Total Sénégal. Chers téléspectateurs, si vous nous prenez en marche sur Business 24 Africa, sachez que vous suivez Business Matin Spécial Bourse, émission qui se propose pour vous de faire le bilan des cotations au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Je suis en compagnie de Lodamas, notre consultant maison, avec qui nous abordions la question des valeurs à surveiller. À l'instant, nous parlions de CFAO Motors et Total Sénégal. Alors, qu'est-ce qu'on retient de Nestlé pour cette semaine? Alors, s'agissant de Nestlé Côte d'Ivoire, on rappelle que cette valeur est passée de 980 à 895 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 8,67%. Et en prenant également pour référence la fin de l'année 2017, on constate que Nestlé Côte d'Ivoire se retrouve dans le rouge en brandissant un taux de variation de moins 52,89%. Et nous rappelons également que le titre Nestlé Côte d'Ivoire a affiché la troisième plus importante baisse hebdomadaire. Alors, Lodamas, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette chute? Alors, de notre point de vue, cette chute s'explique par les performances dégagées par Nestlé Côte d'Ivoire au sorti du premier semestre 2018. Et quand vous regardez ces chiffres, vous remarquez que le chiffre d'affaires brandi par Nestlé Côte d'Ivoire à fin juin 2018 s'est amélioré de 12% pour valoir 78,01 milliards de francs CFA. Donc on a de bonnes nouvelles en ce qui concerne le chiffre d'affaires. Le résultat d'exploitation s'est amélioré de 56,4
87% pour valoir 6,66 milliards de francs CFA. Le résultat des activités ordinaires s'est accéléré de 74,06% pour valoir 4,07 milliards de francs CFA. Le résultat hors activité ordinaire s'est amélioré de 56% pour s'afficher à 139,8 millions de francs CFA. Et c'est au niveau du résultat net qu'il y a un problème parce qu'en fait, le résultat net a dégringolé. Tenez-vous bien, Daniel, de 37,06% pour se retrouver à 1,509 milliards de francs CFA. Voilà, et nous pensons que c'est justement cette information qui peut-être a été négativement captée par les investisseurs et ces derniers donc se sont mis à céder beaucoup de valeurs Nestlé Côte d'Ivoire et cela a eu un impact négatif sur la trajectoire boursière de cette valeur industrielle. Voilà un peu le commentaire que nous pouvons faire. Donc, il va falloir surveiller Nestlé Côte d'Ivoire de très près. On attend également que cette entreprise puisse publier ses chiffres du troisième trimestre 2018. Et nous pensons qu'en cas de publication de chiffres intéressants par rapport à l'année 2017, on pourrait bien sûr assister à une inversion de tendance au niveau donc de cette valeur industrielle. Mais on attend toujours ces chiffres et pour l'instant, on constate que la baisse de performance, notamment la baisse enregistrée au niveau du résultat net semestriel, cette baisse-là a un impact négatif sur la trajectoire boursière actuelle de Nestlé Côte d'Ivoire. Merci Arnaud Damas. Cap à présent, au niveau international, qu'est-ce qu'on doit retenir des variations du marché des matières premières? Alors, sur le marché international des matières premières, on retiendra simplement que l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1206,40 $ l'once, soit une baisse hebdomadaire de 1,99%. Le pétrole Brent est passé de 72,56 à 69,87 $ le baril, soit une chute de 3,71%. Et le pétrole Brent a clôturé la semaine en affichant une cotation de 59,95 $ le baril, soit un abandon hebdomadaire de 4,66%. Alors, Arnaud Damas, avant de boucler cette émission, ça sera quoi votre mot de fin? Alors, le mot de fin, c'est qu'il y a beaucoup de changements qui sont en cours au niveau de Unilever Côte d'Ivoire. Unilever qui, nous le rappelons, nourrissait un projet de retrait au niveau de la cote. Alors, au niveau de la cote, donc apparemment, ce projet risque d'être totalement annulé. Et donc, les dirigeants de Unilever Côte d'Ivoire convient les actionnaires de cette entreprise à une importante assemblée générale mixte qui se tiendra le 23 novembre 2018 à 9 h à Abidjan. Donc, nous donnons rendez-vous à tous les téléspectateurs la semaine prochaine parce que nous allons essayer de ressortir les enjeux de cette assemblée générale. Quelles sont les questions importantes qui seront abordées? Est-ce que finalement Unilever va se retirer de la cote? Quels sont les montages qui sont en cours? Quelles sont les décisions, les projets de résolution qui seront soumis au niveau de cette assemblée générale? Donc, il y a beaucoup de détails qu'on va donner la semaine prochaine, raison pour laquelle nous invitons tous les téléspectateurs, tous les investisseurs à ne pas manquer la prochaine émission. En attendant, chers téléspectateurs, le 23 novembre, nous disons merci à Arnaud Damas. Merci Daniel. Merci d'avoir été sur ce plateau et d'avoir partagé avec nous, ainsi que les investisseurs, le bilan des cotations au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission que j'ai pris plaisir à présenter. Merci de rester sur Business 24 Africa.